La LHMQ est fière de vous présenter cette analyse d'espoir pour le repêchage 2021 de la LNH. Voici l'attaquant du Titan d'Acadie Bathurst, Cole Hawkins. Cole Hawkins est capable de jouer autant à l'aile qu'au centre. C'est un attaquant de gros gabarit avec ses 6 pieds 3 pouces et 200 livres. Il a déjà le physique de l'emploi, comme on dit. Et information intéressante, Cole Hawkins vient d'une famille de hockeyeurs professionnels. Il est le cousin de 2 anciens de la LNH. Certains se souviennent peut-être de Ryan Malone, qui était un gros attaquant de puissance qui a joué notamment avec les Penguins de Pittsburgh. Il est également cousin de Brad Malone. Et son oncle, Greg Malone, a joué notamment pour les Penguins de Pittsburgh et les Nordiques de Québec. Donc Cole Hawkins peut savoir un petit peu ce qui va l'attendre dans la LNH. Ceux qui se souviennent justement de Ryan Malone savent qu'il jouait un peu comme un attaquant de puissance. Et c'est un peu drôle parce que Cole Hawkins joue un peu de la même façon, c'est un peu la même caractéristique qu'il a. La facette la plus spectaculaire dans son jeu, c'est assurément son côté physique, la façon avec laquelle il se libère de la pression justement avec son gabarit, avec sa force. Et honnêtement, ses mises en échec sont assez percutantes. Ça vaut vraiment la peine de le voir jouer tout simplement pour ses mises en échec. Cole Hawkins est imposant, il frappe dur et les séquences où il fait mal à l'adversaire sont quand même assez nombreuses. Et en plus, lorsqu'on regarde certaines séquences, on peut remarquer que sa force physique est encore à travailler. Il perd quand même certaines batailles de temps à autre contre des joueurs qui se débrouillent un petit peu mieux en protection de rondelles. Ça va vraiment être intéressant de voir ce que Cole Hawkins pourra faire dans 2 ou 3 ans après avoir encore ajouté quelques livres. Et c'est d'autant plus intéressant que Cole Hawkins a une volonté de mettre de la pression sur l'adversaire, notamment en échec avant. Et comme il peut être intimidant avec ses coups d'épaule, peut-être que ça peut forcer quelques défenseurs à se débarrasser de la rondelle plus facilement. Et ça peut provoquer des revirements parce que la rondelle va se trouver directement près du gardien qui ne s'attendra pas nécessairement à une chance de marquer ou même à un tir vraiment dévastateur. Puis ça peut mener vraiment à des buts. Quand on parle de force physique, en voici un exemple sur ce but de Mathieu Desgagnés. Mais je veux surtout qu'on porte l'attention sur Cole Hawkins qui est devant le filet. Même si Joshua Roy est bien placé et qu'il veut l'arrêter, Hawkins est quand même capable de pousser la rondelle. Il utilise sa force pour se débarrasser en quelque sorte de Joshua Roy. Et c'est pas rien parce que Roy pèse quand même 190 livres, c'est un joueur de 6 pieds. C'est pas nécessairement un petit joueur. Ça en dit long à quel point Cole Hawkins peut être dominant lorsqu'il se décide d'être imposant physiquement. Évidemment, cette force physique l'aide beaucoup à protéger la rondelle. Il utilise une bonne technique lorsqu'il longe la rampe. C'est assez facile pour lui de se défaire de la pression. Hawkins pourrait certainement être utile à une équipe qui va vouloir avoir un avantage dans les batailles en fond de territoire. S'il récupère des rondelles, ça peut ensuite mener, comme on l'a dit plus tôt, à plus de chances de marquer. C'est d'autant plus utile qu'il a de bonnes mains et qu'il est capable de contrôler la rondelle avec peu d'espace autour de lui. Manœuvrer dans une cabine téléphonique là, sans dire que c'est quelqu'un qui a des habiletés spectaculaires comme un Zachary Lheureux par exemple, il est capable de se débrouiller, ça va lui permettre de libérer de l'espace et par-dessus tout ça, c'est davantage un passeur qu'un marqueur, donc s'il est capable de se créer davantage d'espace, vous me voyez venir, il a une excellente vision, va être capable de faire des passes beaucoup plus difficiles à un haut taux de difficulté, mais par contre ça va surtout mener à d'excellentes chances de marquer de la part de ses coéquipiers. Et en voici un bon exemple. Cole Hawkins va perdre la rondelle, va tenter de la récupérer et là se retrouve dans une course à 1 contre 1 contre un joueur des Islanders de Charlottetown. Du coin d'œil, il va remarquer qu'il y a un coéquipier le long de la rampe et honnêtement, lorsque tu regardes la situation, c'est à ça que tu t'attends. Tu t'attends à ce qu'il puisse remettre le long de la rampe, mais davantage par la bande à son coéquipier. Mais remarquez le joueur des Islanders le plus près du joueur le long de la rampe, là, son bâton n'est pas au sol, donc il y a une ligne de passe directe. Hawkins va repérer la situation, il va faire un tour sur lui-même, il va faire une passe honnêtement qui est assez difficile. Là. Lorsqu'on analyse le jeu, c'est pas la chose à laquelle on s'attend. Ça montre à quel point il a une vision de jeu quand même exceptionnelle et honnêtement un peu sous-estimée. Cole Hawkins est souvent utilisé à droite en avantage numérique, mais également dans un rôle de passeur. Comme il aime se donner de l'espace avec ses excellentes mains, mais ça lui permet d'acheter du temps pour être capable de trouver des coéquipiers qui sont libres devant le filet. Et il peut faire ses jeux rapidement, ce qui est toujours assez dangereux. Là. C'est toujours plus compliqué de se placer dans une ligne de passe ou de rattraper un joueur si le jeu est effectué en 1 seconde. Et là, ça s'applique autant dans la LHMQ que dans la LNH. C'est pourquoi que c'est une facette de jeu qui se transpose assez bien lorsqu'on se retrouve dans les rangs professionnels. Cole Hawkins aime plus passer que tirer et pourtant c'est un peu dommage parce qu'il a quand même un excellent lancer des poignets. Lorsqu'il le laisse partir,
C'est dévastateur, il est assez précis. Au niveau des lancers de réception, sa technique est également assez bonne. Il était capable de marquer quand même plusieurs buts grâce à ses excellents tirs cette saison-là. Et devant le filet, comme il est utilisé davantage à droite, il ne va pas nécessairement se retrouver devant le filet. Et pourtant, lors des rares occasions qu'il s'est retrouvé là, on a constaté que c'est peut-être la caractéristique la plus impressionnante dans son jeu. Évidemment, 6 pieds 3 pouces, ça fait en sorte que c'est un joueur assez difficile à tasser du filet et qui peut gêner énormément les gardiens adverses. Mais Hawkins également se débrouille bien pour dévier des lancers. Sa coordination main-œil est vraiment impressionnante. Il est capable de s'ajuster et honnêtement frappe des rondelles rapidement alors que la rondelle était au vol il y a une fraction de seconde à peine. Et regardez-là sur ce but-là, à quel point il va amortir la rondelle et qu'il va pousser le retour rapidement et tout ça en plein vol. C'est un jeu qui n'est pas nécessairement évident à effectuer, là. Ce serait vraiment intéressant de le voir effectuer ça davantage. De tous les espoirs de la LHMQ, Cole Hawkins est quand même 8e, si on se fie à la centrale de recrutement de la LNH. Dans la liste parmi les espoirs en Amérique du Nord, ça le classe 48e et, drôle de coïncidence, il est tout juste devant son coéquipier, Riley Kidney. Les qualités sur le plan physique d'Hawkins, surtout pour appliquer des mises en échec, et également son extraordinaire vision du jeu, pourrait intéresser quelques équipes.